Sophie, ça va toujours? Oui, très bien. Spécialiste de l'organisation et du rangement, tu nous donnes aujourd'hui quelques conseils pour sortir pour une excursion réussie. Ben oui, parce que là, nous sommes en plein au milieu des vacances de printemps. Il a fait très beau la semaine dernière, donc je pense que ça devait titiller tout le monde de commencer à programmer une première balade en forêt, en campagne, en famille. Et peut-être qu'il y a eu quelques couacs, quelques loupés, et donc je me suis dit on va reprendre C'est l'occasion. les principes de base et quelques conseils pratiques pour que les prochaines excursions soient réussies. La première chose, celle que souvent on n'anticipe pas beaucoup, c'est de ne pas négliger la préparation. J'ai rien contre l'improvisation, bien sûr, c'est sympa. Mais quand on a des jeunes enfants ou des personnes âgées avec soi, ou quand on a du matériel, notamment des vélos, le fait d'anticiper, c'est un gage de sécurité et de sérénité. On évite les galères. Oui. Une chose qui est importante aussi, c'est de choisir une destination qui est adaptée à tout le groupe. Que ce soit pour les petits ou pour les grands. Peut-être pas une première destination très loin pour commencer, parce qu'il va falloir revenir. Le temps de trajet est important. Donc peut-être pas le bord de mer tout de suite, ça fait un peu loin d'ici, mais il y a en campagne, en forêt, bord de rivière, bord de lac, il y a vraiment des coins très sympas en Touraine. Donc peut-être aussi adapter la destination aux personnes qui font partie de l'expédition. Ce qui est important aussi, c'est de vérifier la météo. Ça a l'air basique, mais ça conditionne aussi un peu la destination. Oui. Et puis la durée de la sortie. Et puis l'important, c'est le matériel. Vraiment de bien réviser le matériel en amont, en particulier si on part en vélo, les pneus, les freins, et puis la taille du vélo par rapport à celui C'est pas qui 5 va... minutes avant de partir, là. non, c'est dommage. Si on le fait comme ça va être bâclé et c'est dommage. Après, ce qui est important, la deuxième chose, une fois qu'on a bien préparé les choses, c'est de préparer son sac. Alors, il y a une règle, c'est par exemple 1 par personne. Je pense au chapeau, aux casquettes. C'est 1 par personne. Et on s'assure qu'il y en a bien, si on part à 4, il en faut 4 dans le sac. 1 par personne, c'est aussi pour la boisson. Donc, ou c'est une gourde par personne, ou c'est une bouteille et un gobelet par personne. Et puis un vêtement de pluie, si on sent que la météo va pas être un peu capricieuse, 1 par personne, c'est important. Et puis ce qu'on a dans les pieds. C'est super aussi important. Oh oui. Vérifier que tout le monde a des chaussures adaptées à la marche et à la pointure, en particulier les enfants qui ont grandi. Bon, s'assurer que les chaussures ne leur font pas mal aux pieds, sinon ça va vite écourter la sortie. Ce qui peut être sympa aussi, c'est de penser à une collation, voire un pique-nique, mais un petit truc à grignoter, et puis d'avoir un petit carré de tissu léger dans le sac pour pouvoir s'asseoir par terre sur le carré de tissu et faire une petite pause collation, c'est toujours bien apprécié. Et puis indispensable dans le sac, c'est la crème solaire, c'est le spray anti-moustique et la trousse à pharmacie. Ça aussi, ça reste dans le sac. Oui, on ne sait jamais. Pour toute la saison, forcément à un moment donné, ça sera utile. Et puis une fois qu'on a tout ça, on en profite et on passe des bons moments ensemble, loin des écrans. C'est le moment. Donc on emmène le petit jeu de cartes, un ballon léger, un cerf-volant. On jette nos portables à l'entrée. Ouais. Exactement. On les retrouvera à la fin de la balade. On les aura. Mais pendant la balade, on initie les enfants à la lecture de la carte ou avec une boussole. Et puis, on écoute la nature, on essaie de reconnaître les oiseaux, les fleurs. On en profite une fois qu'on est lancé et que tout est bien organisé pour, improviser, se laisser aller, se laisser surprendre. Et on passe des super moments. Exactement. En prévoyant, on évite les galères et on profite. Oui, et c'est des sorties réussies et c'est vraiment sympa. Ouais. C'est l'occasion. Merci beaucoup pour ces conseils, Sophie. C'est le moment, puisque nous sommes ensemble, d'évoquer aussi une future conférence, rencontre que tu organises. Un atelier, tout à fait. Voilà. Avec Virginie Charot, samedi matin à 10h, j'organise ma cuisine pour mieux cuisiner. Ah, et qu'est-ce qu'on va y voir alors ? On va avoir des conseils pour bien retrouver de la place dans sa cuisine, pour pouvoir enfin avoir la place et les bons ustensiles pour cuisiner, se faire des bons petits plats maison et donc se nourrir sainement avec ce qu'on a choisi, mais en ayant un peu libéré les placards et le plan de travail pour vraiment cuisiner efficacement et quotidiennement. Virginie, elle est chroniqueuse aussi ici, Virginie Charot, spécialiste de la nutrition. Tout à fait. C'est-à-dire que tu es sur la partie organisation, nutrition, ça fonctionne ensemble finalement. On fait un super binôme. Alors ça durera combien de temps ? 1h30. 1h30. Voilà, samedi matin à 10h et dans sa cuisine thérapeutique et dans ses locaux rue Michelet à Tours. On a tout sur place. C'est parfait, samedi 23 avril de 10h à 11h30. Merci beaucoup Sophie, et pour retrouver tes conseils et te contacter, rendez-vous sur Facebook, LinkedIn, YouTube et ton site internet ordolis.fr. C'était indiqué tout au long de ta chronique. Merci beaucoup Sophie. Merci Lucas.